Depuis que je suis enfant, j'adore imaginer le futur. Dans les années 80, oui, les années 80, on imaginait l'an 2000. On imaginait des téléphones portables, enfin des téléphones sans le fil. Et des téléphones, on pouvait voir de correspondants. On imaginait aussi disposer comme ça de nos films, émissions préférées, pour éviter de demander à papa et maman d'accéder au sacro-saint poste de télévision du salon. Aujourd'hui, tout ça, on l'a. Ça ferait beaucoup rire mes enfants, tout ça. On imaginait aussi avoir un ordinateur qui répondra à toutes nos questions. Alors, on l'imaginait massif, hein, rempli par des experts, hein, comme une énorme encyclopédie. Alors ça, on l'a. C'est Internet. C'est encore mieux. C'est pas rempli par des experts, c'est rempli par nous tous. Internet, c'est nous. Alors, Internet, c'est toute ma vie. Je trouve ça une invention vraiment géniale. Et j'en ai fait ma vie. Il y a 20 ans, j'ai fait des études d'intelligence artificielle. On n'était pas nombreux à l'époque. Puis, j'ai participé à la construction, à la conception de plusieurs moteurs d'applications sur Internet que vous avez probablement utilisés, par exemple, pour voyager. Puis maintenant, voilà, je suis prof à l'université où j'enseigne ce plaisir de concevoir à mes étudiants. Depuis quelque temps, j'entends de la planète Internet des remords. Oui, des remords. Des remords des concepteurs de Facebook, de Google. Ils disent, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le problème avec Internet? Le premier problème, c'est qu'on a totalement abandonné notre intimité à Internet. Moi, le premier. Il y a toute ma vie sur le net. Toutes mes opinions, tous mes centres d'intérêt qui sont dans les réseaux sociaux ou dans les moteurs de recherche. Il y a mes trajets via les applications GPS. Il y a mon rythme cardiaque quand je fais un footing. Il y a toutes mes correspondances professionnelles, privées. Je stocke absolument tout sur Internet. Alors effectivement, ça fait un petit peu peur. Alors la première solution, bon, c'est de tout supprimer, hein, c'est radical. Bon, je pense que, moi j'y crois pas trop à cette solution, puis je suis pas prêt à abandonner ces outils géniaux qu'on a. Je ne nous en crois pas capables. L'autre solution, elle est un peu plus raisonnée, c'est de faire attention, de protéger nos données, de les crypter. Alors ça, c'est dans l'air du temps, puis ça vient. Voilà, par exemple, il y a une directive européenne qui, l'année prochaine, va imposer à tous les opérateurs sur Internet de protéger nos données et de nous apporter le droit à l'oubli total, ainsi que la portabilité de nos données, de pouvoir passer d'un opérateur à un autre, un peu comme nos numéros de téléphone aujourd'hui. Oh, c'est très bien ça, hein. Moi, personnellement, ça me fait un peu sourire de protéger nos données, de les crypter, d'empêcher le tracking. Ça me fait sourire parce que quand j'entends que la NSA, l'agence de sécurité américaine, elle s'est fait hacker par Wikileaks, bon, on peut toujours essayer de protéger ses données. Alors j'entends aussi une autre solution, ça serait de vendre nos données. Bah oui, pourquoi pas? Bah, les grands groupes, ils vendent massivement de nos données personnelles. Oui, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, ils les vendent. C'est nous le produit. Nous sommes une mine d'or. Certains disent même que c'est le pétrole de demain. Personnellement, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de vendre son intimité. Je crois même que dans nos sociétés modernes, on a interdit la marchandisation de nos corps. On interdit de vendre des organes, on fait des dons. Voilà. Moi, je pense que demain, de la même façon, il faudra avoir des lois qui empêchent de vendre nos données, de vendre notre âme. Alors comment fait-on?
quel est le problème? Le problème, ce n'est pas de protéger ces données ou de les vendre. Le problème, c'est ce qu'on en fait des données. On va prendre quelques exemples simples pour comprendre ce que je veux dire. On va commencer par Facebook. Facebook, son utilité aujourd'hui, c'est vous publiez des centaines d'informations et puis pour que vos amis puissent les voir. Donc on se retrouve avec une masse d'informations possibles sur vos murs qui est très importante. Donc l'algorithme, donc le programme qui fait tourner Facebook, c'est de filtrer cette information pour le réduire pour que ça soit lisible. D'accord? Cet algorithme, c'est le EdgeRank. Alors lui, son fonctionnement, il est un petit peu connu, c'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier dans le filtre l'affinité qu'il y a entre le lecteur et l'auteur, la réputation de votre publication, est-ce qu'il y a beaucoup de j'aime, est-ce que c'est une information qui est récente, et après il y a des choses un petit peu plus floues, voire un peu, voilà, par exemple si on paie, voilà, si on met de l'argent pour remonter, voilà, c'est comme ça que Facebook gagne de l'argent. Hein. Et après il y a des paramètres encore beaucoup plus fous, beaucoup plus. Par exemple, il y a des États qui interdisent, qui demandent des filtres sur le terrorisme, sur la violence, sur la pornographie. Et j'imagine que la Chine ou d'autres pays ont demandé des trucs bien spéciaux. Hein. Alors, ce filtre, c'est ça qui fait ce que vous voyez, vous. Donc, ça représente à peine 10% de ce qui est publié sur Facebook, ce que vous voyez, vous. Hein. Donc ça, c'est pas ce que veulent dire les concepteurs de Facebook quand ils s'inquiètent de ce qu'ils ont fait. C'est pas qu'ils ont construit un monstre incontrôlable. Hein. Non, le programme, le filtre de Facebook, il n'est pas incontrôlable. Ce qu'ils disent, c'est que c'est quelques personnes seulement qui contrôlent ce filtre. Et si demain, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et si demain, il décide de devenir président des États-Unis, il a toutes les ficelles pour manipuler l'opinion, parce qu'il sait tout de nous. Il connaît tout de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est pas rien. Hein. Passons à Google. À Google, à eux, l'algorithme, il s'appelle le PageRank. Alors, il est un peu plus simple. Lui, pour être en haut dans Google, il suffit d'avoir des pages qui ont une bonne réputation. C'est-à-dire que plus on pointe de liens vers vous, plus vous vous retrouvez en haut sur Facebook. Plus plein d'autres paramètres. Alors moi, je m'amuse beaucoup. J'imagine que les concepteurs de Google s'amusent beaucoup de voir les gens qui travaillent dans le référencement naturel qui essayent de découvrir comment ça marche. Alors j'imagine qu'en plus, quand ils voient que les référenceurs ont trouvé, ils s'amusent à changer les règles pour jouer. Ça doit être très drôle. Désolé. Hein. Et donc, le problème, c'est que l'économie sur Internet, ça représente une bonne partie de l'économie mondiale. C'est 4 000 milliards. Et qu'aujourd'hui, c'est tenu par quasi une seule société qui a le monopole. Et donc, il y a le choix de monter ou de descendre en fonction de paramètres totalement opaques. Un autre exemple, beaucoup plus français, l'application Postbac, APB, qui fait l'affectation des lycéens dans nos universités ou dans les grandes écoles. On en a entendu beaucoup parler cet été. Alors là, c'est de la belle bureaucratie. Hein. On adore se cacher derrière la bureaucratie. Je pense dans tous les pays, mais en France en particulier. Parce que c'est bien connu, c'est à cause de l'APB qu'il n'y a pas assez de place à l'université, que tout le monde n'a pas eu sa place cet été. Hein. C'est sûr. Alors, l'APB, comme les autres, c'est un programme informatique. Moi, je ne suis pas contre que demain, des algorithmes qui fassent nos démarches administratives ou qui décident de choses juridiques de nos vies. Moi, quelque part, je préfère quelquefois que ce soit un algorithme qui gère ça, puisqu'ils ne sont pas influençables. Ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas de compassion,
ils vont édicter les règles qu'on leur a données. Par contre, je milite pour que ces règles soient connues. Je milite pour la transparence. Parce que les règles d'un algorithme, d'un programme, c'est comme les lois qu'on édite à l'Assemblée nationale. Rien de plus. Donc, comme l'Assemblée nationale, il faut que ces règles soient connues. C'est l'Internet de demain que j'imagine comme ça. Et comment on devient acteur de l'Internet de demain? Je propose plusieurs niveaux d'action pour nous tous. Le premier niveau, c'est d'être des consommateurs acteurs. Alors oui, effectivement, il faut que nous fassions attention à notre participation sur les réseaux sociaux et sur notre utilisation d'Internet. Continuez à faire attention à garder vos jardins secrets. Il y a un réseau pour les amis, un réseau pour le professionnel. Essayez de laisser les choses bien compactes, bien isolées. Faites attention aussi à protéger vos mots de passe. Essayez de ne pas vous faire traquer. Ça, c'est des petites choses à faire. Et puis, quand vous ferez le choix d'une application, maintenant que vous savez un petit peu comment ça marche, essayez d'aller vers des outils où on vous explique, où l'algorithme est transparent. Le deuxième niveau, c'est celui de citoyen acteur. C'est celui de la politique, du juridique. Comme on le fait aujourd'hui sur les données privées, sur la confidentialité des données privées, il faudra le faire sur les algos. Imposer qu'un algorithme, dans le monde de la sphère administrative ou dans la sphère privée, soit compréhensible et explicable à nous tous. Le dernier niveau, c'est le niveau warrior. Je vous incite à devenir des programmeurs. Les enfants, les ados, on s'y met. C'est une filière où il y a du travail. Et en plus, on peut changer le monde, non? Alors, moi, j'adore parce que quand on peut programmer à partir de l'âge de 7 ans. Vous verriez des enfants de 7 ans qui font des coding goûtés qui au bout de 1 heure, ils vous programment des jeux. C'est impressionnant. Hein. Bon, si vous n'êtes plus un enfant, vous pouvez vous mettre aux cours en ligne. Ils sont super bien faits, il y en a beaucoup. N'hésitez pas. Puis j'ai envie de dire à mes collègues informaticiens, programmeurs, et si nous mettions un peu d'éthique dans nos programmes? Si nous faisions attention à comment nous programmons, comment nous inventons les nouvelles applications de demain, de l'Internet de demain, si nous mettions de la transparence dans nos algorithmes, ça serait beaucoup mieux pour l'Internet de demain. Et pour finir, soit vous apprenez à programmer, soit peut-être c'est vous qui serez programmé. Merci.